Radio J. À contre-courant, et nous allons parler du monde de l'art depuis le 7 octobre, les bouleversements, l'évolution de ce monde à travers peut-être le comportement des acteurs, les boycotts, les déprogrammations, les censures ou quelques éléments de l'ordre de l'impression. Pour en parler, deux femmes qui sont aux premières loges, deux femmes qui sont au cœur de ce monde de l'art et qui sont des passionnées. J'ai à ma gauche Francine Shapiro que vous connaissez, qui est galeriste, mais également journaliste au Cahier Bernard Lazare et consultante en art pour Radio J. Bonjour Francine. Bonjour Léa. Et face à vous, Francine, Jacqueline Friedman qui est présidente d'honneur des Amis du musée de Tel Aviv et directrice de l'espace culturel Passage du Retz. Bonjour à vous Jacqueline. Bonjour Léa. Alors, comme je le disais, vous êtes toutes les deux au cœur de ce monde, c'est votre quotidien. Quand je parle de bouleversement, est-ce que le terme n'est pas un peu trop fort depuis le 7 octobre ? Alors, je voudrais donner la parole à Jacqueline, qui a été... D'abord, il faut lui rendre hommage parce que ça a été la fondatrice de la radio qui nous accueille. Et c'est une histoire vieille de 42 ans. Et elle a consacré sa vie à l'art. Si elle peut retracer un peu, c'est une femme engagée qui a été l'animatrice d'un lieu magnifique où ses parents, qui étaient de grands collectionneurs d'origine de Judaïka, d'origine polonaise et des industriels, travaillaient. Le passage de Retz, et si j'ai bien compris, le terme même de passage résume sa démarche, le projet qu'elle a voulu insuffler à ce lieu magnifique qui fait plus de 750 ou 720 mètres carrés. Et en même temps, le rôle de Jacqueline, que je voudrais qu'elle nous en dise un mot, puisqu'elle a été une passeuse de culture entre notamment la France et Israël, puisqu'elle est présidente d'honneur des Amis du musée de Tel Aviv. Elle s'occupe également c'est aussi une transmission de culture importante, les Amis de Pasteur Weissman. Je suis effectivement au conseil d'administration de l'Institut Weissman en France et à Rehovot et membre du conseil de Pasteur Weissman en France. Donc, parce que je crois à l'humanité. Et alors du patrimoine culturel qui avait cherché à rassembler ses parents. Je me souviens parce que c'est une évolution parallèle à celle de ma galerie. Il y a 44 ans, et elle a été une des premières à consacrer une émission sur Radio J à notre volonté de présenter le patrimoine juif, les judaïkas. Et elle a justement voulu développer ce passage du patrimoine vers l'art contemporain, c'est-à-dire l'insertion des Juifs dans l'art contemporain. Et justement, cet art, Francine, cet art juif, absolument, est au cœur de ce changement, de ce bouleversement. J'en reviens. Est-ce que vous-même, mesdames, vous avez senti les choses changer depuis maintenant presque 3 mois ? 3 mois, c'est beaucoup. Chaque jour s'ajoute à chaque jour, et c'est très peu. Et je dois dire que je n'ai pas vu de bouleversement, je n'ai pas senti de bouleversement. Je suis dans une sidération et dans une rage. Ah, mais alors, faut nous expliquer là maintenant. Sidération, évidemment, des événements. Oui. Des événements politiques comme chacun. Rage de l'inversion de qui est la victime, de qui est l'agresseur, que je vois dans tous les domaines culturels et surtout, évidemment, dans les universités. Dans les propos, Jacqueline, vous voyez ça dans les propos, dans le titre du journal Le Monde avant-hier, sur la démission de Claudine Gay, soi-disant sous pression, la transformant en victime. Voilà pourquoi je suis en rage. Dans le domaine qui, effectivement, m'aide à vivre, dans ma tête, les arts plastiques, on est dans la sidération
Et les choses ne se passent pas partout de la même manière. Il y a une expression, chacun en France s'exprime et tout d'un coup, il y a un artiste qui est sorti de la sidération par la douceur de ses couleurs, par ses textes. C'est Johann Sfar. Qui a laissé le rabbin et qui tient un journal quotidien des événements, qui nous a porté par son logo pour la vie, qui était né par hasard le 7 octobre, qui était le jour de son anniversaire. Et en France, c'est arrivé comme ça. Il soutient finalement. Il soutient, il nous porte, on porte son badge et la douceur de ses couleurs chagaliennes nous aide. Ce qui se passe aux États-Unis, ça a été ma colère, ma rage de voir une revue soi-disant pointue établie, Artforum, recueillir en quelques jours 8000 signatures de pétitions contre Israël, sans mentionner les assassinats commis par le Hamas. Et je suis très étonnée. Et ça a été la première fois où on a vu, très vite, l'agresseur, à savoir le directeur en chef de cette revue, alors qu'il se faisait virer, être transformé en victime. Quand un artiste devait être exposé à Londres, c'est arrivé 3 semaines après, dans une galerie extrêmement importante, alors qu'il a fait des déclarations de soutien au crime du Hamas, et que son exposition a été suspendue, à nouveau, il a été transformé en victime. En France, on est frileux. On ne parle pas. Alors, à titre personnel, de beaucoup de directeurs d'institutions, de beaucoup d'artistes, de beaucoup de journalistes de la presse, j'ai reçu des messages d'amitié et de soutien parce que ces gens ont pu, un peu sur nos initiatives, faire des voyages en Israël, avoir des rapports avec des responsables israéliens et culturels, et ce sont des rapports d'amitié humains qui durent depuis une 30aine d'années et que les événements n'ont pas interrompu. Jacqueline, comment expliquez-vous que ces propos ou ces mots d'amitié, de soutien à votre égard ne soient pas dits haut et fort? Comment expliquez-vous ce silence finalement de la part des acteurs de ce monde de l'art en France? Il n'y a pas de... La France est un pays de prudence. On ne s'avance pas et on a tendance à... Il y a assez de problèmes, on ne fait pas de vagues, zéro partout. On met la poussière sous le tapis. On annule celui-là, des deux côtés, c'est par égal, on ne dit rien. À part ça, chacun est pris dans son quotidien. On ne connaît pas la suite de l'histoire et je n'ai pas vu non plus en France se voir annuler une exposition d'un artiste israélien ou bien d'un artiste palestinien ou venant du monde arabe. Donc on voit quand même une certaine différence, Jacqueline, à ce que vous dites, entre le marché, le monde de l'art outre-Atlantique et ce qui se passe en France. On est d'accord. Complètement. Vous faites le même constat. J'ai l'exemple d'un artiste israélien qui a un projet en Belgique. Le projet continue. Il est pour l'année prochaine, ça se prépare souvent à l'avance. Le projet continue. L'Europe réagit différemment. C'est intéressant. L'Europe réagit différemment aux États-Unis, où, contrairement à tout ce qu'on pouvait s'y attendre, il y a une explosion là-bas de violence et de camps retranchés. Francine, même constat? Même constat. Je rejoins à la fois Jacqueline et ce que disait à la dernière émission Philippe Cohen, que collectionneur que Jacqueline et ami et qui avait exposé une partie de ses collections au Passage de Retz.
à la réserve près que les projets continuent peut-être, mais les expositions en cours, cette prudence, en tout cas en ce qui concerne la galerie, puisque j'avais en cours une exposition de Laloux, qui est un grand Franck Laloux, calligraphe qui viendra dans nos studios. Donc on a dû, par prudence et pour éviter le début des violences qui se manifestaient, ajourner, déjà mettre en sourdine. Et c'est vraiment quelque chose qui m'affecte beaucoup. Justement, Jacqueline Friedman, Francine Shapiro, est-ce que ça fait de plusieurs années que vous êtes dans ce monde de l'art, est-ce que ça vous saisit ou bien, franchement, vous vous dites, c'est pas étonnant au vu de ce que l'on a vécu déjà, les actes antisémites dans le passé, depuis 10, 15 ans, nous avons vécu des actes antisémites très lourds. On a vu un peu se dessiner le portrait de la France et peut-être aussi un peu du monde. Est-ce qu'au fond, vous êtes totalement surprise ou bien vous sentiez arriver les choses? Non, on sentait arriver les choses aussi de façon lente, de façon presque souterraine depuis quelques années. Je vais repartir de l'an dernier. L'été 2022 se passe pas en France, mais à Kassel en Allemagne. Les expositions les plus importantes pour les tendances contemporaines de l'art dans le monde occidental. En 2022, elle est faite par un collectif qui présente des pièces tellement anti-israélienne, alors que ce n'est pas le sujet, présentant Israël comme colonisateur, dérivant dans l'antisémitisme à tel point que le président allemand refuse d'inaugurer l'exposition. Et aujourd'hui, la tendance continue, pour la prochaine édition de la Documenta dans 3-4 ans, le collectif choisi est en train d'éclater. Ça, c'est une chose. Depuis quelques années, je vois souvent des expositions de photographies qui sont des expos de photos dites documentaires, qui pour moi sont des où je me suis souvent par la plume, par le bec et par la voix opposée, parce que ce ne sont pas des photos de documentation, ce sont des photos de propagande où on fait l'éloge des martyrs palestiniens. Et ça a été exposé dans des institutions publiques, et quand je leur ai fait part de mes réflexions, moi et d'autres, sont revenus avec des commentaires en disant que c'était un avis partiel et partial, mais on sent aussi depuis plusieurs années que le trend évidemment se propage. Et c'est là la difficulté. Je voudrais dire aussi, Jacqueline, que les dernières années, le Centre Pompidou à Paris a beaucoup augmenté ses collections d'art et d'artistes israéliens par acquisition et par acceptation de dons. Et ils ont maintenant une collection qui devient cohérente et conséquente. Alors, et qu'il montre. Là, on sent la difficulté et la frontière. On sent l'ambiguïté française. L'ambiguïté, absolument. Est-ce que le soutien à la Palestine est devenu une sorte de, je sais pas, Jacqueline, une sorte de cliché artistique. C'est ça. Est-ce que le politique doit interférer? C'est une image du politiquement correct. Voilà, c'est ça. Est-ce que le politique doit interférer forcément, doit intégrer forcément l'art, même si... Le politique est souvent dans l'art. C'est inévitable, j'allais dire. C'est presque inévitable, et ça l'est de façon non évidente. Quand vous faites le portrait d'un empereur, quand Holbein fait le portrait des ambassadeurs, qu'est-ce qu'il représente? Le pouvoir et les enjeux du pouvoir. C'est arrivé très, très, très tôt.
Oui, c'est la façon de mettre en scène, quand on peint un portrait, la façon de mettre en scène quelqu'un, déjà c'est une prise de position. Évidemment. Sauf que là, oui, le politique est intégré, mais il y a clairement une volonté de propagande. Donc il y a une différence entre propagande, photo de propagande ou photo d'art. Et c'est très difficile de juger ça. On ne peut pas attaquer un artiste dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut considérer que la propagande, l'expression d'une propagande fait partie des œuvres de l'expression artistique? C'est tout le débat, quand moins sur le plan des arts plastiques, mais dans d'autres, sur les dessins, c'est tout le débat de la liberté d'expression et où les tribunaux très souvent ont un avis que je trouve très modéré dans leur jugement en France. Parce que rien n'est objectif finalement dans le domaine de l'art, et que on peut faire dire à une œuvre ce que l'on veut aussi, puis on peut montrer, parce qu'il y a au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression. Donc le politique dans l'art, et c'est peut-être ça ce qui pose problème. En tout cas, au vu de ce que vous dites, Jacqueline, il y a aussi l'Allemagne qui a un comportement encore différent de celui de la France. Ils sont très sensibles à la moindre, d'après ce que vous nous dites, et cette expérience oui, parce que ce sont... n'oublions pas qu'ils sont passés à l'acte. Exactement, bien évidemment. Et donc, on peut en même temps leur reconnaître aujourd'hui d'avoir une vision et une sensibilité peut-être plus exacerbée quand il s'agit de flirter avec le thème de l'antisémitisme. On peut leur reconnaître ça. On peut reconnaître effectivement une grande prudence. En tout cas, on va retenir qu'aux États-Unis, c'est très tendu, que là, les choses... est très tendu et complètement inattendu. Oui. Pourquoi inattendu, Jacqueline ? Parce que c'est arrivé à partir du 7 octobre. On ne le sentait pas avant. Il y avait déjà depuis des années dans le monde universitaire, dans les campus des universités, une tendance woke qui disait « Les Israéliens sont des hommes blancs, donc ce sont des colonisateurs ». Mais ça n'avait pas été jusque-là avec un déchaînement pareil, avec une haine manifeste, avec une révolution qui est bénie par leurs institutions et par leur présidence. Et peut-être aussi parce que les Juifs américains se sentaient depuis des décennies et des décennies tranquilles finalement vis-à-vis de l'antisémitisme. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, les Juifs américains n'auraient pas pu prévoir des actes antisémites. Non, le courant traditionnel antisémite américain était très très réduit. Oui. Et oui. Alors, et aujourd'hui, il a une explosion. C'est ça la grande surprise. C'est la grande surprise et le grand choc du 7 octobre. Alors, vous, Francine et vous, Jacqueline, vous êtes toujours dans cette activité au quotidien. Est-ce que vous vous faites vous-même violence et est-ce que vous vous censurez vous-même pour présenter soit des œuvres, pour exposer ou bien pour parler d'artistes israéliens, d'artistes juifs? Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment-là chez vous qui est né depuis le 7 octobre? Alors, oui, Jacqueline parlait de sidération. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est encore dans cette sidération. On a l'impression qu'on est en attente, qu'on est... Vous attendez que ça passe finalement. On n'arrive pas à prendre... C'est très difficile quand on est immergé dans ce domaine de prendre du recul, parce que Jacqueline parlait de l'explosion de haine dans les universités américaines. C'est peut-être moins violent, mais ça existe énormément dans les milieux intellectuels français.
des milieux auxquels on ne s'attendait pas du tout, des milieux de gauche qui étaient très ouverts normalement. Au mieux, il y a du silence. Au pire, on peut construire des projets pour plus tard. Mais là, on est en attente. Est-ce que vous pensez... J'aimerais savoir comment pense réagit Jacqueline. Est-ce que qui vous elle faites a affaire aux institutions et à la fédération des musées aussi. Des curateurs, ceux qui montrent l'art. Comment au stade actuel, voilà, comment se passent les prises de décision Alors, je dois dire que je n'ai jamais changé d'expression parce que quand je chasse mon naturel, il revient au galop. Et que ce qui a changé pour moi personnellement depuis le 7 octobre, c'est de découvrir avec étonnement dans les relations qui me lient au monde de l'art qu'on me considérait avec sympathie comme la juive. Ah oui. J'étais pas tout à fait la Française à part entière qui s'occupait d'un espace privé à Paris, mais j'étais quand même celle qui avait peut-être, et avec affection, de la famille, des proches en Israël, qui étaient plus exposés que... Et après, j'ai fini par le prendre comme une marque d'affection peut-être, jusque-là de sympathie. J'ai compris et assumé avec fierté ma différence. Eh bien, en tout cas, vous étiez à part, voilà, différente. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette émission à contre-courant sur le monde de l'art et son évolution depuis le 7 octobre. Nous étions en compagnie de Francine Shapiro, galeriste et journaliste sur l'art au Cahier Bernard Lazare et consultante en art sur Radio J, et Jacqueline Friedman, qui est présidente d'honneur du musée des Amis, du musée de Tel Aviv et directrice de l'espace culturel Passage de Retz. Merci mesdames et à très bientôt sur notre antenne.